Voilà, je revendique mes droits auprès de la Mauritanie. Et je demande un droit de réponse auprès des autorités maliennes. Je suis malienne à 100%. Je revendique ma nationalité malienne. Je revendique ma nationalité. Je ne suis pas une rebelle, je ne suis pas anarchiste. Je ne suis pas MLA. Je suis de Tombouctou, je défends les valeurs de Tombouctou. Je défends la culture de Tombouctou. Je demande droit de réponse à Ibeka. Le jour où on l'a élu, c'est pour que la vérité triomphe. On n'a pas besoin d'avantages. On n'a pas besoin de privilèges. On a besoin de la vérité, la justice pour tous. La justice pour tous. La justice pour moi-même. Je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas MLA. Je revendique ma nationalité malienne. Ce n'est pas les Mauritaniens et d'autres nationalités qui déterminent qui est malien ou pas. Je demande droit de réponse. Je demande droit de réponse aux autorités maliennes. On a fait le vote, on a établi un État pour que justice soit faite pour tous. Pas d'impunité. Même pour moi, si je suis coupable, que l'État se mette en face de moi. Je demande un droit de réponse aux autorités maliennes. Un droit de réponse, je demande la justice. Je demande le droit au droit naturel, se nourrir, s'abriter, se protéger. J'ai besoin d'être sécurisé. La sécurité, c'est pour tous les citoyens maliens, y compris Kadidja. La sécurité pour moi-même. Vive le Mali, vive l'intégrité territoriale, vive la laïcité. Droit de réponse aux autorités maliennes. Je revendique mes droits. J'ai travaillé 40 ans en Mauritanie, je n'ai pas de retraite parce qu'on me traite de rebelle et l'administration m'étouffe. On me tue. Asphyxie financière. Ce n'est pas avec un salaire ou des retraites qu'on alimente une rébellion. Le ridicule ne tue pas. Merci. Oui, moi je pense que cette journée de solidarité, pour que notre camarade Kadidja soit restauré dans ses droits, est un jour extrêmement important. Parce que nous la connaissons comme étant une militante qui n'a jamais ménagé ses efforts pour défendre non seulement la cause de la diaspora malienne, mais la cause de la diaspora africaine dans son ensemble. Et nous savons très bien le rôle actif qu'elle joue également au sein du mouvement démocratique français dans son ensemble. C'est pour cela que nous avons appuyé sa démarche de venir ici la soutenir pour, comme je disais tout à l'heure, qu'elle soit restaurée dans ses droits et qu'on lève toutes les suspicions qui l'empêchent effectivement de s'épanouir comme une citoyenne digne de son nom au sein de cette République qui nous est si chère, à savoir la République du Mali. Nous, en tout cas, à notre fédération, la Fédération des travailleurs africains en France, qui s'associe à cette manifestation de soutien, nous avons bon espoir que le Mali retrouve toute son intégrité territoriale, comme c'est le cas à l'heure actuelle, et que les institutions déjà mises en place jouent le rôle qui leur revient, le rôle de pouvoir effectivement restituer la liberté à tous les individus, y compris ceux qui n'ont pas eu à un moment donné la lucidité de croire à un Mali éternel. Nous sommes conscients que les autorités actuelles, et à la tête desquelles se retrouve le président Ibeka, ne manqueront pas à leur tâche historique de redresser ce beau pays qui nous est si cher, la République du Mali. Encore une fois, toute notre solidarité à notre sœur et camarade Kadidja, et qu'il faut continuer. Il faut continuer à la soutenir pour qu'elle rentre dans ses droits, et je crois que c'est le minimum qu'on lui doit, compte tenu de sa carrière, compte tenu de son action militante à notre sein et au sein de la communauté africaine. Merci de votre attention. Donc je vais simplement rebondir sur ce que monsieur le président de la FETAF
Assoudir et notre sœur militante Khadija. Elle a travaillé donc à l'ambassade de Mauritanie. Sa seule présence aussi aujourd'hui, c'est réellement de demander donc ses droits. Donc on reconnaît la souveraineté de l'ambassade de Mauritanie et sa présence au sein de votre infrastructure pendant 40 ans nécessite vraiment que vous puissiez jeter juste un coup d'œil sur ce dossier et lui permettre vraiment de recouvrer ses droits afin qu'elle puisse vraiment vivre pleinement, jouir du fruit de son travail. Voilà, je vous remercie et je remercie tous ceux qui sont venus vous soutenir et vous-même les représentants détenant donc le pouvoir de abroger cette situation. Voilà, merci. Bonjour, nous sommes là, nous participons à cette manifestation pour soutenir notre sœur Khadija qui, après avoir passé plusieurs années en France, aujourd'hui se voit vraiment brimée dans ses droits. Nous militons vraiment pour qu'elle soit restaurée, pour qu'on puisse lui remettre ses droits, pour qu'elle puisse regagner son pays. On ne peut pas travailler plus de 40 ans et rester dans des situations comme ça, dans un pays de droit comme la France. Il faut que les droits de l'homme s'élèvent, il faut que tout le monde fasse de cela son problème pour que Khadija puisse être restituée dans ses droits et qu'elle puisse regagner son pays. C'est pour cette raison que nous sommes là et c'est pour cette raison que nous effectuons cette grande mobilisation en faveur de notre sœur Khadija Yattara, vraiment pour qu'elle soit vraiment dans ses droits. Parce que de telles conditions ne peuvent pas être admissibles en ce moment précis. Dans un pays de droit comme la France, le travail il est réglementé. On ne peut pas passer 40 ans de travail, même en tant que bénévole, et rester sans droit. C'est inadmissible, c'est intolérable. Voilà, donc, nous pensons que vraiment justice doit être faite, comme vous l'entendez en fond sonore, justice doit vraiment être faite. Parce que vraiment c'est inquiétant que quelqu'un travaille 40 ans sans droit, c'est anormal. Je vous remercie. Oui, bonjour. En fait, nous ne souhaitons aucun privilège. Nous souhaitons juste qu'elle entre dans ses droits et nous souhaitons vraiment le meilleur. Nous souhaitons le plus rapidement possible qu'elle puisse obtenir tous ses droits. On vous remercie. Donc on est là pour défendre notre sœur Khadija Asbatari. C'est pas normal. Elle a travaillé plus de 40 ans à l'ambassade de la Mauritanie en France. Donc elle a droit à une retraite comme tout le monde, tous les travailleurs mauritaniens. On est là pour défendre ses droits. On est là pour défendre notre sœur. Toute la communauté tomboxienne est là pour défendre Mme Khadija Yattara qui a travaillé 40 ans pour la Mauritanie et on veut qu'on la mette dans ses droits. Il n'y a pas de travail sans retraite, donc il faut qu'elle soit dans ses droits et lui redonner ses droits. Merci. Bon, nous, on a fait cette mobilisation pour soutenir Khadija parce que ce n'est pas normal qu'on puisse travailler 40 ans et ne pas avoir droit à sa retraite. Donc on est venu pour la soutenir, on va continuer à la soutenir jusqu'à ce qu'elle rentre dans ses droits. Merci. Bonsoir, je suis venue pour soutenir Khadija qui est une amie à moi, et une femme dynamique. Elle est très très dynamique, donc j'ai beaucoup travaillé avec elle. Si elle réclame son droit, c'est qu'elle en a droit. Donc qu'on reconnaît son droit à elle. Nous, la coordination des femmes des Maliennes de France, nous soutenons notre sœur et amie, Mme Yattara Khadija, parce que c'est une grande militante et elle a le droit de demander de demander tout ce qu'elle a fait au consulat de la Mauritanie, quoi. Donc nous la soutenons et nous l'encourageons aussi. Nous serons toujours auprès d'elle, s'il plaît à Dieu. Et bien, nous la remercions toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis monsieur Tchonchou Chabo dit Bouba. J'interviens en tant que membre de la FETAF, c'est-à-dire la Fédération des travailleurs africains en France. Et je viens apporter mon soutien à ma grande sœur Khadija par rapport aux épreuves difficiles qu'elle traverse. Je partage sa souffrance et en tant que jeune de la diaspora africain panafricaniste, j'espère que les autorités concernées prendront acte de cette situation blessante et outrageante que subit notre grande sœur et qui appliqueront la loi dans la justice et le respect de la dignité des personnes qui s'investissent pour
améliorer les conditions de vie de la communauté. Merci.